Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tour de mon coin d'épée. Voilà, c'était les loisirs de Nanou qui avait lancé la petite idée. Donc merci Nathalie. Là, j'ai fait un petit rangement dans mon coin d'épée, donc je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc on est dans ma grande pièce, je n'ai pas de pièce attitrée aux loisirs créatifs, donc on s'est mis une table, voilà, avec mon mari au coin de la salle à manger. Et donc on a un petit coin, voilà, diamond painting, rien qu'à nous, mais dans la grande pièce, voilà. Donc mon mari c'est cette partie là et moi c'est cette partie là. Voilà, c'est le coin où je fais vraiment tout mon DP, mes DP. Et après il y a cette partie là. Voilà, le buffet de la salle à manger est réquisitionné pour le diamond painting. On va voir ça en détail. Donc si je commence par le buffet, donc au-dessus il y a un grand miroir. Donc tout ce qui se trouve ici, ce sont tous les DP qui sont déjà mis en valisette et qui sont plus ou moins dans ma pile à diamanter. Voilà. Par exemple, celle-ci en haut, la noire avec les papillons, c'est ma grande montgolfière que vous voyez ici. Et donc après, celle-ci, il y a ma Carat Art, il y a Vayonnette, il y a la noire avec le liseré violette, c'est ma conseillère du temps que je fais en duo avec Sarah. Voilà, par exemple. Et là, il y a mon Pixel Hobby. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est mes toiles en cours ou terminées, puisque ici, vous avez un aperçu de la Randall Spangler que je n'ai toujours pas rangée, mais je les entasse ici. En attendant, voilà. Ensuite ici, ces valisettes là sont vides, voilà. Donc comme ça, dès que je veux préparer une toile, j'ai plus qu'à choisir quelle valisette il me faut. Derrière la caisse, c'est la caisse de tous les objets à diamanter. Donc par exemple l'éternel, il n'arrive pas à la sortir. Voilà, l'éternelle plaque Welcome que j'ai toujours pas avancé. Voilà, par exemple ici ce sont les petits décors de paille. Vous avez les dessous de verre, voilà, les aimants, les porte-clés, les dessous de verre, etc., etc. Donc tout est réuni, tous mes objets à diamanter sont réunis dans cette caisse, comme ça je pioche. Par exemple ici vous avez des carnets, donc voilà, quand je veux diamanter des objets je pioche dans cette caisse, voilà. Donc ça c'est vide, donc j'ai un fauteuil, voilà, de gaming à côté, voilà. À côté ce sont les toiles que j'ai prévu de faire dans ma pile à diamanter, voilà. Donc pile à diamanter qui est principalement liée au DP Bulle. Voilà, donc ensuite ma partie à moi est celle-ci. Donc au-dessus vous avez 2 DP, donc Nuit de magie de Oraloa de l'artiste Emanuela Manello et le beau tigre, c'était Ibroderie diamant que j'avais fait. Et donc on va voir ça. Donc j'ai ma tablette lumineuse de chez Ardot. Je vais m'asseoir comme ça, ce sera plus pratique pour vous montrer. Voilà, alors on va commencer à ma gauche. Donc à ma gauche j'ai cette pile de tiroirs que j'avais eu en partenariat je ne sais où. Alors le premier tiroir, il y a mes fluos, parce que je me sers beaucoup de fluos pour ma programmation des vidéos YouTube et pour les partenariats aussi. Voilà, deuxième tiroir, ce sont toutes mes pinces, voilà. Donc j'ai 3 ou 4 pinces roses et le reste c'est que du violet et j'en ai que 2 ou 3 des turquoises, voilà.
Ensuite, notre tiroir, c'est ma Glue Dots, quelques étiquettes et un taille-crayon, puisque j'utilise beaucoup le crayon de bois. Ensuite, c'est mon roll-on de colle, au cas où qu'il y ait un souci avec ma colle de DP. Des petites cartes de visite et les petits autocollants de Yves et Yvette Design, que j'ai pas encore rangé dans mon art journal. Ensuite, ici, j'ai un paquet de mouchoirs, encore quelques étiquettes. Et le dernier, c'est là où il y a mon maître, le séparateur de diamants de chez 3D Art et un baume à lèvres. Voilà. Au-dessus, vous avez le petit rangement que j'avais reçu en partenariat avec 3D Art Réel avec 5 barquettes. Donc, il y en a 3 qui sont soit dans des valisettes. Il y en a une que c'est mon mari qui a récupérée. Et donc, les 2 autres sont ici. Je m'en sers pour ranger mes différentes raclettes. Voilà. Ici, ce sont les 2 anneaux pour tenir ma grande toile de montgolfière qui, pour l'instant, est rangé derrière. Il y a un rouleau d'étiquettes neuf et un petit gnome. Voilà. J'aime bien les petits gnomes, donc voilà. Celui-ci était chez Action. Ensuite, à côté, vous avez un tout petit meuble que j'avais eu en partenariat, c'est pareil, dans un site chinois. Là, il y a une miette. Hop. Donc, il y a 9 petits tiroirs. Donc, il y a un tiroir où je range toutes mes morceaux d'essuie-tout pour pouvoir faire mes vidéos de rangement de diamants. Voilà, quand il y a de la statique. Ici, il y a un tiroir rempli d'étiquettes diverses et variées. Vous voyez, il y a des ronds, il y a des rectangles. Ici, c'est des petits morceaux de papier. Alors, à quoi ils me servent? C'est quand je prenais des toiles dans les partenaires chinois. En fait, je sépare les diamants des toiles et donc je mets ce petit bout de papier dans les diamants pour noter le nom de la toile, pour noter du coup le nombre de couleurs, quelle boutique et si c'est du rond ou du carré. Donc voilà, j'avais fait pas mal de petites étiquettes. Je vais essayer de vous poser. Ça sera mieux si vous vous êtes posé, il y aura moins le mal de mer. Ensuite, ici, vous avez une gomme et le petit pinceau que j'avais eu avec Ardot. Ici, c'est les petites mousses que je garde au cas où que j'en ai besoin. Et j'ai mis quelques embouts multiplesseurs simples. C'est pareil, si j'ai besoin, je sais que j'en ai ici. Ensuite, celui-ci, c'est tous les bouchons de toutes mes barquettes. Voilà, toutes mes barquettes en 3D, impression 3D, et les 2 bouchons de mes stylets un peu mousse là. Je les range ici, comme ça je sais qu'ils ne sont pas perdus. J'utilise pas les bouchons sur les barquettes en 3D, donc impression 3D, donc je les range ici. Comme ça, je sais où ils sont. Ensuite, dans ce petit tiroir-là, ce sont mes protège-doigts. En fait, tous mes protège-doigts de couleur. Donc, je les range ici, comme ça, selon la couleur du DP. Donc là, il en manque plein, hein, parce que c'était un lot de 10. Mais vu que je prépare toutes mes toiles avec tous les accessoires dans chaque valisette, et ben, voilà ce qui me reste. Ensuite, dans celui-ci, donc c'est mon entonnoir pour les boîtes Tic Tac en impression 3D et tous les bouchons de mes pinces que j'ai utilisées. Là, ce sont des pinces avec les bouchons plastiques et toutes les pinces que je mets dans mes valisettes, etc. Je mets les bouchons ici. Alors même si les pinces, je les jette, je garde les bouchons parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Si j'ai besoin d'un bouchon pour une pince X ou Y, ben je sais que j'en ai là. Et le dernier petit tiroir, ben c'est mon petit chat que j'avais eu en partenariat, pareil, dans un site chinois. Alors, je range le taille-crayon
le taille-crayon dans sa bouche et je mets la petite gomme. Voilà. Parce que comme ça, je sais où est ma gomme et où est mon taille-crayon. Et je mets toujours un petit pot avec les 3 pains de cire à disposition pour pouvoir les utiliser dans ma toile en cours. Voilà. J'en ai toujours un à disposition ici. Ensuite, au-dessus. Ici, ce sont des papiers de libération là, pour remplacer le papier transparent. Je m'en sers énormément quand je fais des énormes cases, donc à savoir pour ma montgolfière, la case que j'ouvre, elle fait 18 par 33 cm, donc en fait j'ouvre intégralement le plastique, je place mes papiers blancs et je soulève au fur et à mesure. L'avantage c'est qu'on peut les coller, les redécoller à l'infini, donc et ça abîme pas la colle, donc du coup je peux utiliser ça pour remplir ma case au fur et à mesure. Ensuite, il y a juste à côté mon entonnoir pour les flacons ronds, voilà, en impression 3D de la boutique 3D Artériel. Et j'ai un pot à crayon. Hop, voilà. Donc, dans ce pot à crayon, il y a, je vais vous le descendre. Hop. Donc j'utilise plusieurs pinces, donc là j'ai mes pinces en embout céramique, il en manque une, elle doit être dans une valisette. Ensuite, vu que j'ai pas de support pour les ranger, je les mets comme ceci, à vue. Celle-ci, c'est une pince 3D, Diamond Art Club, pardon. J'en ai une autre ici, et en fait elles me servent, celle-ci, à retirer la glue dots ou les morceaux de cire bleue que j'ai dans mes stylets. Donc ça, je les utilise uniquement pour ça. Avec celle-ci aussi, j'utilise aussi pour ça. Elle est complètement abîmée, mais je pense que je vais la customiser. J'ai vu que Cherinette, elle le faisait dans sa vidéo de customiser les pinces avec les diamants restants. Donc vu que la mienne, elle est en train de s'abîmer, je pense que je vais faire ça. Donc pourquoi plusieurs pinces à ce sujet là? Parce qu'en fait je les répartis tout autour du pot et n'importe quel sens que le pot est tourné, je peux utiliser, prendre la première pince qui me vient pour pouvoir retirer ma glue dots ou ma cire bleue pour la remplacer. Ensuite il y a ce genre de pince là que je me sers quand je roule mes toiles également, donc j'ai mis ici pour les avoir à portée de main. Donc j'ai ma paire de ciseaux que j'utilise pour les unboxings. Voilà, donc j'ai 3 crayons de bois que j'utilise pour mes préparations, enfin mes programmations de vidéos YouTube. Voilà, j'écris aussi mes partenariats avec et mes idées de vidéos, etc. etc. J'écris tout au crayon de bois. J'ai aussi plusieurs stylos, donc c'est pareil. Certains partenariats j'écris au stylo, d'autres au crayon de bois. C'est le premier crayon qui me vient dans la main. Les marqueurs, c'est pour écrire sur les colis quand j'en reçois. De quelle boutique c'est. Le crayon noir comme ceci, c'est pareil, c'est pour écrire sur les emballages. Il y a aussi mes 3 cutters à embout céramique. Voilà, donc très pratique. Et voilà dans ce pot à crayon. Voilà, donc ensuite à côté, enfin devant, il y a ma gourde d'eau parce que j'ai toujours soif pendant que je fais du diamond painting. Voilà. Dessus, j'ai toujours un dessous de verre Halloween parce que c'est ma saison préférée. Enfin, c'est ma fête préférée Halloween. Et puis quand j'ai mon chocolat chaud, j'aime bien le mettre dessus. Donc voilà. Donc à côté, j'ai du rangement Ardot. J'en ai revendu, j'en avais 4, j'en ai revendu 2 puisque du coup les boîtes Tic Tac c'est pas mon rangement préféré comme vous le savez.
Donc ici, c'est comme c'est écrit dessus, c'est des porte-clés papillons que j'ai toujours pas fini. Et ici, c'est une toile que j'avais préparée et que j'ai jamais commencé. C'est la toile Belle avec sa rose qui est dans les teintes orange et jaune. C'est prévu de la faire pour 2025. Voilà. Ensuite, dessus, j'ai ma fameuse poubelle ourson que j'ai réalisée entièrement sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir dans les playlists, c'est réalisation d'objets et vous avez chaque étape de la réalisation de cette poubelle là. Voilà, donc je l'adore. Elle est là, je la quitte pas. Ensuite, à côté, hop, vous avez toutes mes colles que je dois faire encore la vidéo de toutes les colles, les dernières tests de colle que j'ai réalisées, que j'ai toujours pas faites. Et donc tout mon matos de colle est ici. J'ai aussi un autre pot à crayon, je vous montre, hop, où il y a mon deuxième trépied, parce que je me suis acheté 2 trépieds. Donc c'est ce trépied là que j'utilise pour vous filmer. Donc je cale mon téléphone ici, c'est une perche à selfie de chez Action. Donc elle grimpe assez loin et elle a un pied comme ça. Et donc j'utilise, voilà, j'utilise ceci pour filmer. Et donc du coup j'en avais déjà une qui s'était cassée, donc j'en avais racheté une autre, toujours pour en avoir 2. Voici un des stylets que je vous parlais, assez moumou, que je rangeais ici. J'en ai un deuxième qui doit être, je ne sais pas où. Est-ce qu'il est avec les autres stylets? Sûrement. J'ai aussi mon rouleau pour aplatir les diamants. Voilà. Donc, voilà dans ce deuxième point crayon. Hop. Donc derrière, vous avez tous mes pinceaux, mes petites boîtes de colle. Et donc derrière, encore derrière, vous avez mes washi. Donc devant, j'ai ma lampe à LED qui a plusieurs, il y a 3 niveaux et vous avez lumière froide, lumière chaude et lumière normale. Voilà, je m'en sers beaucoup le soir. Ensuite on va voir derrière, donc c'est tout ce que vous avez vu sur ma chaîne, hein, comme d'hab, hein. C'est les rangements par étage et donc j'ai rangé tous mes washi dedans. Par thème, donc là c'est Oraloa, après c'est les thèmes rosé, bleu, doré, rose violet et noir et blanc gris. Voilà, donc mes washi sont là, ils sont tous là. Et selon le DP, ben, je range en fonction, je prends en fonction. Ensuite, en dessous ça, j'ai une boîte, si j'arrive à la choper, hop, voilà. J'ai une boîte que j'avais diamantée l'année dernière, il me semble, voilà, de Noël. Et donc ce sont mes plateaux thème Noël. Voilà, donc c'est une boîte, hein, qui était dans les partenariats et qui était à diamanter des 4 côtés. Voilà, en bois. Et donc avec ce motif là trop chou. Et donc j'avais 3 plateaux de Noël et du coup ben, je les range ici. Je sais que c'est les plateaux de Noël, donc je les range ici. On va ranger au fur et à mesure. Hop, ensuite. C'est un bordel organisé. Alors, ensuite, vous avez les 2 vanités violets. Alors, je vous décale un petit peu pour vous montrer. Hop. Donc, les vanités, hein, je les ai eu en partenariat, pareil. Et donc, dans le premier, j'ai rangé, ça se met comme ceci. Donc là, j'ai rangé toutes mes petites
plaquettes de résine que ma petite collection personnelle. Donc je vous montre. J'ai Monsieur Tiki, la tortue, l'arrêt, celui-ci qui est nouveau, la Madame Tiki et le perroquet. Autrement, je les ai tous en double, à part le nouveau. Hein. Le nouveau, il y a que j'en ai qu'un et je le garde du coup. Mais j'en ai plein de doubles. Ensuite, j'ai ma boîte avec mon stylet pour les diamants spéciaux. Voilà. Ma petite wax maison. Ça sent l'orange de la boutique 3D Art-Réel que vous pouvez personnaliser. Alors, je ne sais plus si on peut toujours le faire, mais voilà. Ensuite, deuxième étage, c'est tout mon stock de petites boîtes de cire. Et au dernier étage, voilà, c'est tous mes stylets que je me sers pas pour l'instant, qui sont pas dans des valisettes et que j'ai avec... Ah ben, elles sont là mes pinces. Voilà, les deux autres pinces, il faut que je les mette avec les deux autres. Je croyais qu'elles étaient dans des valises, mais non. Hop, c'est bon, je les ai mis ensemble. Donc, voici tous mes stylets que j'ai et que je me sers pas en ce moment. Et j'avais gardé les comment dire, les papiers de Libération Pichou Moon. Voilà. Donc voilà pour la première, le premier vanity. Ensuite le deuxième vanity. Bah pour l'instant ce sont tous mes cover minders, mais je vais changer l'organisation. Je vais faire comme Malika. Je vais les mettre dans les petits classeurs, mais pour l'instant ils sont là. Tous mes washi, tous mes cover minders, pardon. Vous voyez, ça se colle entre eux par au-dessus, enfin par en dessous. C'est pas très pratique. Et dans le dernier compartiment, bah, c'est tout le reste de mes barquettes et de mes cover minders encore que j'ai pas encore rangé. Mais là, dans chaque compartiment, vous avez un thème de cover minder différent. Mais c'est que quand je ferme, ça se colle entre eux. Donc, vous voyez, c'est pas très pratique. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà ce qu'il y a dans ce vanity. Mais je vais tout réorganiser. Ensuite, voilà, face à moi, vous avez tous mes carnets, donc mes carnets de suivi, mes carnets de brouillon, mes carnets d'idées de vidéos. J'ai la petite pochette Oralois que j'avais eu en cadeau lors d'une commande avec les 2 pins. Et dedans, en fait, je range tous les autocollants qu'on reçoit en cadeau dans les kits. Et c'est dans ça que je stocke pour pouvoir décorer mon livre, mon carnet de suivi. Donc là, bah, ce sont tous les petits classeurs de diamants AB. Voilà, donc mes carnets de partenariat, de programmation de vidéos, etc. Ici, bah, vous avez ma tablette avec mon casque pour regarder les vidéos des copinettes. Dans ce sac, ce sont tous les toolkits que je garde quand je vous fais des colis. Du coup, je pioche dans ce paquet pour pouvoir fournir les toolkits. Il y a 3 rouleaux de scotch nano, voilà les fameux. Ici dans cette boîte à chaussures, je commence à faire mon petit stock de pochettes zippées, voilà, pour pouvoir faire mes rangements de diamants en surplus. Donc il m'en faut quand même pas mal, donc je commence à les stocker ici. Ici, c'est une barquette vraiment XXXXL. Quand il y a vraiment des grosses quantités de diamants, je l'utilise. Dans cette pochette, bah, c'est tout ce que j'ai en trop et que je vais vous faire cadeau. Donc, c'est une petite pochette un peu cadeau, voilà. Et donc, du coup, bah, par exemple, il y a des barquettes, il y a des étiquettes.
Il y a les fameuses plaques en résine Oraloa que j'ai en double, en triple, en quadruple. Voilà. Ensuite, j'ai une petite trousse verte avec tous les petits entonnoirs. Voilà, donc c'est pareil. J'en ai gardé 2-3 couleurs et je les ai mis dans la petite pochette cadeau le reste des entonnoirs. Donc là, en fait, vu que j'ai pas mal de valisettes comme celle de mon mari qui a des étiquettes ardoises, donc du coup on a tous les feutres craie qui sont dedans. Voilà, tous les feutres craie et en fait c'est tout nécessaire pour ranger des diamants dans des valisettes. Voilà. Ensuite, hop, j'ai une deuxième trousse et celle-ci c'est pour l'art journal, mais j'ai pas encore tout le nécessaire pour pouvoir en faire. C'est tout ce qui est pour les seaux de cire. Voilà, donc j'ai pas encore tout le nécessaire pour pouvoir en faire. Par exemple, je n'ai pas les manches pour les embouts, je n'ai pas la petite cuillère pour faire fondre les petits cachets de cire. Donc du coup j'ai commencé à réunir tout le matériel ici. Donc j'attends d'avoir le reste pour pouvoir tester et en faire. Voilà, et du coup il y a la multiprise forcément pour brancher tous les appareils. Et j'ai cette boîte qui a toutes les petites pinces multicolores comme ceci, qui nous sert à repincer les petits sachets quand c'est des sachets ribambelles et pas des sachets zippés. Voilà, ça nous sert pour les surplus de diamants quand ils ne sont pas en sachet zippé. Et donc j'avais mis dans cette boîte que j'avais eu en partenariat évidemment. Je ne sais plus où. Et mon trépied, enfin mon support de téléphone. Voilà. Quand je regarde les vidéos sur la tablette, j'ai toujours mon téléphone à côté. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon coin d'épée. Là j'ai enlevé ma toile en cours puisque du coup c'est pour que vous puissiez voir en général comment c'est. La toile en cours ça change tout le temps, surtout que ma toile en cours au moment où je vous filme ne sera plus la même au moment où la vidéo sortira. Donc voilà, et j'essaye de changer régulièrement mes toiles au-dessus de moi, mais franchement la nuit de magie elle va rester encore un petit moment, à moins que j'arrive à faire potion magique. Elle sera peut-être à côté potion magique, et du coup ça sera mes deux préférées. Voilà, mais pendant ce temps-là, c'est celle-ci que j'ai au-dessus de moi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour voir encore plus de vidéos. Merci à Nathalie d'avoir pensé à nous faire ce genre de vidéo. C'est super sympa. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais réorganiser certaines choses, après je n'ai pas de pièces à moi, mais j'ai certains stocks qui se trouvent dans le garage. Évidemment j'ai pas toutes mes toiles ici, hein. Et beaucoup dans ma chambre, c'est un peu éparpillé partout dans la maison. J'ai vraiment hâte d'avoir un jour une pièce rien qu'à moi, mais j'ai déjà un coin de la maison rien qu'à moi, donc enfin la moitié de la table rien qu'à moi. Les 3/4 même, j'ai envie de vous dire. Voilà, sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!